Et salut les amis, comment allez-vous aujourd'hui? Bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui on est en compagnie de monsieur Flavien. Comment vas-tu Flavien? Salut, ça va bien et toi? Ça va. Dis-moi, qu'est-ce que tu es venu nous présenter aujourd'hui? Alors aujourd'hui je suis venu avec ma 308, donc c'est une 308 de deuxième génération, Ouais. une, équipée du moteur, du fameux moteur 1 litre de PureTech que tout le monde adore. C'est une 308 qui a été totalement modifiée, donc comme tu peux le voir là, j'ai mis le petit logo Fake GTI parce que c'est totalement pas une GTI. Voilà, comme vous pouvez voir le véhicule, donc une 308 classique remontée en full total GTI. D'où le logo Fake GTI. Qu'est-ce que tu as fait dessus comme modif? Explique-moi tout ce que tu as fait dessus. Alors, j'avais commencé au tout début par la coupe franche. Donc, Par là? la coupe franche, Ok. donc coupe franche inversée. D'habitude sur les 308 GTI, la vraie coupe franche c'est le rouge devant, le noir derrière. Et là en fait j'ai voulu faire, comme c'est une fausse GTI, j'ai voulu faire inverser, donc le rouge à l'arrière, le noir à l'avant. Et c'est une vraie peinture, on peut juste le sentir là au toucher, aucune démarcation, c'est pas un covering. Et effectivement, on ne sent rien du tout. Et l'intérieur a même été peint, ainsi que jusqu'au niveau du pas de caisse. Tu as vraiment tout fait de A à Z. Pas de démarcation, je voulais vraiment que ce soit comme si c'était d'origine, sans vraiment respecter parce que c'est pas une vraie, donc inversement des couleurs. Donc là, tu as mis les feux teintés derrière. Feu teinté à l'arrière, on a un bon béquet de chez AliExpress, logo noir, diffuseur arrière de 308 GTI avec une ligne complète à clapet. Faites sur mesure. Sur mesure à Aubernais, juste à côté. D'accord. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? À l'arrière, il n'y a pas vraiment de changement par rapport à une 308 classique. C'est plus à l'intérieur qu'il y a tout le changement. À l'intérieur et plutôt la face avant. Donc à l'arrière, là ensuite, on passe sur les extensions d'ailes. Ça, c'est du Musquetier, un préparateur allemand. D'accord. C'est très rare de les retrouver maintenant. Ça a été produit à très peu d'exemplaires. J'ai eu de la chance d'en avoir. Ensuite, sur le bas-côté, on a le bas de caisse qu'on retrouve sur une finition GT Line, GT ou GTI. Cette finition, enfin cette 308 à la base, c'est une 308 allure, donc milieu de gamme. D'accord. Et il n'y avait pas ce bas de caisse, donc ça a été rajouté en même temps que les extensions, en même temps que la peinture, ça a été coupé avec la coupe franche jusqu'en bas. Ensuite, donc tu as mis les jantes de la vraie GTI, bien sûr. de la vraie GTI, ouais, en 19 pouces, 235 35 19. Ensuite, à l'avant, on a des freins de GT. Je voulais pas mettre ceux de GTI qui sont sur Bolalu, qui coûtent une fortune. Donc là, on est sur du 330 mm. D'accord. Toujours du monopiston, mais on est à un diamètre nettement plus gros. Elle a vraiment une gueule méchante. Ensuite, la face avant. Là, c'est là où vraiment on voit la différence entre une 308 classique et une 308 GTI. Donc là, on a la calandre spécifique à damier. Ça, c'est une petite modification, le logo noir, comme beaucoup font maintenant hein, pour... un déchromage total. Voilà, c'est ça. J'ai juste laissé la partie ici, qui est chromée. L'entourage après a été totalement déchromé. Le Peugeot en rouge, c'est toi qui as mis ça? Non, toutes les GTI ont le Peugeot rouge à ce niveau-là. D'accord. En phase 2, à partir de septembre 2017, ça a été mis sur les GT Line GT, mais avant, c'était uniquement la GTI qui avait le rouge au niveau du logo Peugeot. D'accord. Après, ensuite, on retrouve toujours la partie en bas, calandre inférieure avec les damiers, comme en haut. Et on a sur les côtés, alors, les grilles. Pareil sur GT, elles les ont également. Mais on a également la moustache GTI, un petit enjoliveur de bas de pare-choc qui est d'origine. C'est percé et placé dans le pare-choc. Ok. Est-ce que tu me permets de filmer l'intérieur? Ah ben c'est parti. Donc comme vous pouvez voir les amis. Alors là, on a vraiment beaucoup de changements. Voilà. Là, c'est vraiment a été monté en full GTI total de A à Z. On a remplacé la planche de bord pour avoir déjà les surpiqûres parce qu'avant il n'y avait pas de surpiqûre rouge, ça me dérangeait un petit peu. Donc surpiqûre rouge sur la planche de bord. On a sur les panneaux de porte aussi. Sur les panneaux de porte également.
Donc tu as changé aussi les poignées, tu as mis les poignées de la GTI aussi là. Alors ça, toute cette partie-là, c'est moulé dans le panneau de porte. Donc dès qu'on achète un panneau de porte, ici avec les surpiqûres rouges ici, on a forcément ici, ça c'est un vrai cuir pour le coup, un vrai cuir rouge. À part sur les toutes dernières productions de 308 après septembre 2020. Alors là, la dégringolade de qualité, si vous achetez une 308 après septembre 2020, faites gaffe parce que c'est une catastrophe. C'est vraiment bout de chandelle les économies qu'ils ont fait. Donc qu'est-ce que tu peux me dire, toi, qu'est-ce que tu fais dans la vie pour arriver à ce projet? Tu m'as dit, on a parlé de ça en off, toi c'est une passion que tu fais par rapport à cela. C'est totalement une passion. Moi de base je suis boucher. D'accord. Ce qui n'a rien à voir avec l'automobile ou quoi que ce soit. Donc ça, je me permets, c'est tes réseaux? Exactement, mon Instagram et ma page, ma chaîne YouTube, là où je fais tous mes tutoriels, des montages, que ce soit du 3008, 308, bientôt 208. On va faire un petit peu de bricolage dessus. Voilà, bah les amis, n'hésitez pas à aller visiter sa chaîne, regardez le travail qu'il fait. Il fait du très beau travail, il n'y a rien à dire là-dessus. Merci beaucoup. On va filmer l'arrière. Ensuite, l'arrière, bon pareil, panneau de porte. On a l'intérieur en TEP Alcantara complet. Hein. L'intérieur à l'arrière, c'est exactement pareil qu'une GT. Tu as mis le ciel de toit pareil aussi en noir? Ah, noir, ouais, parce qu'à la base, vu que c'est une finition allure, on est sur du gris. Un ciel de toit blanc-gris. Et je voulais quelque chose de beaucoup plus sombre. D'accord. Et c'est très dur à trouver. Je pense bien. À transporter parce que c'est assez gros quand même. Et il faut faire attention au transport. Donc c'est assez compliqué à trouver. Heureusement, j'ai eu l'occasion d'en trouver un pas trop loin. Est-ce que tu as fait une prépa dessus niveau moteur? Alors, c'est très très léger. On est sur le 1,2 litre PureTech. Voilà. Donc, celui-là, il a simplement un stage 1 avec un échangeur un peu plus gros et une admission directe. C'est tout ce qui a été fait. On reste sur du léger, pas de décata, pas de stage 3. On reste simple. Ça est suffisant pour prendre du plaisir, sans pourtant se faire arrêter sur le bas-côté parce qu'on a fait un excès de vitesse à 250. C'est ça, en fait, tu as juste cherché, on va dire, plus la fiabilité aussi pour que ce soit plus la fiabilité aussi. Et la consommation en elle-même parce qu'elle roule à l'E85, donc c'est nettement moins cher. Et à l'usage quotidien, c'est top, il n'y a rien à dire, hein, franchement. Là, un conso moyen, tu as combien depuis que tu l'as fait reprogrammer? Alors, l'affichage de la consommation il est un peu faussé, donc on est aux alentours des 7 litres à l'E85. Et avant, au sans-plomb, j'étais à 5 litres 5. D'accord. Pour un essence, c'est pas négligeable. C'est pas mal. On va faire un tour à l'intérieur si tu veux. Voilà, c'est ça. On va juste filmer de devant. Là, c'est le gros morceau. Donc comme vous pouvez voir les amis, le petit Virtual Cockpit, hein, le volant à double méplat, le petit levier de vitesse raccourci. Comme je t'ai dit avant, on a le petit bouton sport, absolument rien à voir avec le bouton sport de l'origine. Là on est sur une ligne à clapet, donc on va faire un petit test si tu le veux bien. Vas-y, on va aller derrière. Donc là, enclappé, fermé. Et là, je vais rouvrir. Ah, ça chante plutôt pas mal, hein. Pour 1,2 litre, hein, c'est pas... Ouais, ça chante plutôt pas mal, hein. C'est pas dégueu, hein. On me fait souvent la réflexion, on s'attendait à pire. Non, franchement, c'est pas un V8 américain qui fait un glou-glou incroyable, mais c'est totalement suffisant. Donc tu as aussi passé le logo à l'arrière en noir. Logo à l'arrière en noir. Et là vous avez le groupe, si jamais vous avez une 308, n'hésitez pas à rejoindre. Voilà, on est déjà plus de 10 000 maintenant. Allez-y les amis, foncez, c'est le moment. Est-ce que tu peux m'ouvrir le capot moteur? Mais bien sûr. Donc, comme vous voyez les amis, franchement du travail fait dans les règles de l'art. Hop. Donc là on retrouve ce merveilleux moteur. Donc, le fameux 1,2 litre PureTech. Hein. Alors là on a l'admission directe, fabriquée en impression 3D par Hugo. Vous pouvez le retrouver sur eBay si jamais, ou sur les groupes 208. Fait tout ce qui est admission directe, travaille au top. On a également, ça je sais pas si on va bien le voir à la vidéo, mais si jamais on a l'échangeur un peu plus gros en façade.
on voit quelque chose, pas beaucoup, ça reste discret, mais il est là. Ouais, c'est le mot d'ordre, vraiment discrétion par rapport au tuning qu'on peut voir des fois. Je voulais rester quand même assez sobre, pas non plus en montrer des tonnes, bien parce sûr, qu'il n'y en a pas tant que ça finalement. Donc c'est à la base le 110 chevaux, et là il développe 145 chevaux. D'accord. Et pourquoi avoir choisi de faire ce projet-là? Bah, à la base, c'est la voiture de mes grands-parents, et quand on est jeune, bah, on n'a pas forcément les fonds pour se payer une 308, que ce soit en carburant, en assurance, ou même le prix de l'achat de la voiture. Donc là, j'ai eu la chance d'avoir mes grands-parents qui avaient cette voiture-là à vendre, et au fur et à mesure, bah, de fil en aiguille, on ajoute, et on modifie la voiture. Alors, beaucoup diront que j'ai perdu de l'argent, mais au final, pas du tout, parce que quand on sait investir correctement l'argent, et quand on sait revendre ce qu'on a acheté en trop, ou alors des pièces on achète en gros, on arrive à s'en sortir pour vraiment pas grand chose. Elle est vraiment belle. Hein. Et qu'est-ce que tu avais comme véhicule avant ça? Eh ben rien du tout. Rien du tout, c'est ton premier véhicule. C'est ma première voiture, et je compte bien la garder jusqu'au bout. Est-ce que tu as un projet? C'est quoi ton projet pour la suite pour ça? Alors le projet là pour la suite, ça va être la distribution, parce qu'on arrive à 10 ans. D'accord. Courroie d'origine, donc tous ceux qui disent que la courroie c'est un peu de la merde, pas toujours, ça dépend de l'usage. Celle-ci a 10 ans, donc je vais bientôt la remplacer, 106 000 km. Donc on peut dire que c'est fiable, entre guillemets. Donc distribution prochainement. Qu'est-ce que je vais faire? Après, c'est vraiment des petits trucs électriques qu'il faut que je règle, déplacement de certains boîtiers, mais on va dire que dans la globalité là, elle est plutôt finie. C'est vraiment des petits détails qu'il faut que je règle à gauche, à droite. D'accord. Toi qui t'es spécialisé dans la modification des Peugeot, bien sûr, hein, pour le 1 litre de PureTech, qu'est-ce que tu conseilles, bien sûr, niveau préconisation? Est-ce qu'il vaut mieux respecter les préconisations ou faire bien avant? Alors, comme bien souvent, il faut faire toujours avant. Là, de base, on est à 25 000 km ou 1 an au niveau de la vidange moteur. Si vous faites déjà du petit trajet urbain, des trajets courts avec de multiples démarrages, que ce soit avec le start and stop, des feux rouges, ou simplement aller chercher le pain, ou des petits arrêts à chaque fois, dès que vous démarrez, dilution d'huile, la courroie va se détériorer plus vite. C'est inévitable. Donc, vidange à 10 000 km, 10-15 000 max si vous faites des trajets plus longs, et c'est mieux. Trajet long, ça évite la dilution d'huile, le carburant s'évapore de l'huile, et ça évite les problèmes de désagrégement et qu'on peut retrouver sur la courroie, et que ça bouche la pompe à vide, la pompe à huile, et que le moteur serre parce qu'il n'a pas été lubrifié correctement. Donc, bien sûr. Plus c'est tôt, mieux c'est, et après vous n'aurez pas de problème. Hein. En général, c'est de l'usage et de l'entretien. Après, comme toujours, vous pouvez tomber sur un mauvais lot, et là, pas de chance. Est-ce que tu peux me faire une petite accélération avec le clapet fermé et clapet ouvert? Bien sûr. Donc là, on est en ouvert. Tu as une Dunn valve dessus? Alors, de base, il y a une Dunn valve, mais je te montrerai de nouveau après. Après le petit, je vais fermer la valve. En fait, si tu veux, le circuit ouvert, à la base, ça retourne dans la boîte à air, l'air de l'échangeur retourne dans la boîte à air dès qu'il y a dès qu'on relâche la pédale de gaz. Là, vu que le circuit ouvert, ça se décharge directement. D'accord. De base, elle y est. La décharge, c'est juste que tu l'entends pas. Ok, parce que là on l'entend bien. Ouais. Là je l'ai laissé libérer, ce qui fait que tu as le petit pchit. C'est ça. Que beaucoup aiment bien. Et là, bien sûr, le son est fermé. Là on est fermé. Non, ça reste très discret. Hein. C'est correct. De l'intérieur, on sent pas vraiment la différence. Mais à l'extérieur, quand tu veux pas trop déranger les voisins. Donc là, on retrouve un compteur totalement fonctionnel, parce qu'il y en a beaucoup, ils font le montage des compteurs et c'est pas fonctionnel du tout. Là, comme vous pouvez voir les amis, hein, vraiment, tout ça c'est lui qui a fait. Hein. On retrouve toutes les animations, hein, que ce soit le logo Peugeot à l'ouverture de la voiture, ou alors les consommations, les caméras de recul, tout ce qui est système multimédia, tout a été remplacé de A à Z. Parfait.
Eh bien écoute, Flavien, on va aller faire un petit essai. Ouais, ça marche. Hop. T'as même déjà laissé chauffant. J'allais dire les sièges chauffants, ça c'est toi qui as mis l'option. Voilà, c'est ça, parce que de base, c'est une finition, donc, comme on a dit, milieu de gamme. Plutôt bien équipé, mais il n'y avait pas tout. Donc on a rajouté le rétroviseur sans bord. Sans bord, c'est-à-dire De base, il y avait la bordure autour. la bordure, ouais, comme tu peux avoir sur une 208 par exemple, un gros bord en plastique. Donc là, on est sur un rétroviseur de DS7. D'accord. On a le range lunettes DS7, les pare-soleil en tissu DS7, Tout ça c'est que du DS7. la poignée en cuir DS7. Et là, on tombe sur un système multimédia. Donc en phase 1, on a un vieux SMEG qu'on peut retrouver sur la quasi-totalité des productions dans les alentours des 2011 jusqu'à 2013, 2014, 2015. Et là, on est passé sur un tout nouveau système multimédia, nettement plus rapide. Ceux qui ont un SMEG le reconnaîtront. Quand vous allez écouter votre musique, vous avez toujours une latence avec le Bluetooth, c'est assez énervant. Et ben là, c'est plus le cas, donc on passe sur vraiment quelque chose de nettement plus moderne et plus rapide pour le coup. Hop, je me remets mon petit mode cadran. Très belle animation. Hein. Ah, on garde tout. Hein. Ah oui. Et également, ce que j'avais rajouté, hop, la caméra de recul qu'on n'avait pas avant. Ça c'est toi qui as rajouté. Ça c'est rajouté également parce que pareil elle avait que les radars de recul avant-arrière, ce qui était déjà pas mal. Mais bon, si déjà on rajoute, on va jusqu'au bout. C'est ça, c'est ce qu'il faut. Fais un petit tour. Un petit tour, c'est parti. Et pourquoi avoir voulu faire ce projet-là? Bah j'étais toujours un petit peu fan de tuning, hein, on va pas se mentir, hein, mais bon, je me suis assagi avec les années. Et le tuning des années 2000, c'était un peu passé de mode, hein, on va pas se mentir. C'est sûr. Je voulais faire quelque chose de quand même un peu plus soft. Et je me suis dit, déjà, chez Peugeot, pour trouver des pièces tuning, entre guillemets, c'est très compliqué. Ouais. On va sur une Volkswagen, une Golf ou quoi que ce soit. Alors là, on trouve à foison. Mais alors, dès qu'on veut du Peugeot, eh ben, c'est nettement plus difficile. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, on trouve que des pièces d'origine. Et du GTI, bah, ça fonctionne très bien, c'est très joli. Est-ce que tu as déjà des personnes qui croient que c'est une vraie GTI? Quasiment tout le monde. Quasiment tout le monde. Ouais. À moins de lire le logo sur le côté, il n'y en a pas beaucoup qui voient la différence. Ouais. Quoi. À part, bien sûr, la sonorité, c'est sûr que c'est pas la même par rapport à la vraie. Mais ça fait. Tu vois, ça fonctionne quand même pas mal. Là. Donc là, t'es en clapet ouvert, fermé? Là, on est en clapet ouvert. Et toi, ouvert, hein. je suis à 50. À l'intérieur, c'est pas. Non, t'entends pas. C'est pas sourd, parce qu'il y a beaucoup d'échappements quand on enlève l'intermédiaire. Ça bourdonne dans les oreilles. Après, ça. T'as quand même cherché que ça reste confort. Confort, ouais, parce que j'utilise au quotidien. Donc c'est ton daily? Voilà. C'est pas un foot de guerre. La petite charge qui fait plaisir. Hein. Le petit pchit. C'est confortable. Ouais, franchement, c'est très confortable, t'es bien posé dedans. Alors, t'as les sièges massants, même si t'as envie de te faire masser pendant que tu es en train de filmer. Tu l'as sur les deux ou tu n'en as que sur un? Sur les deux. Sur les deux. T'as un petit bouton sur le côté, hop là, t'as envie de te faire masser masser le dos, bam, c'est parti, ça fonctionne aussi. Tout a été télécodé. D'accord. Donc, si on veut le BSI, le boîtier qui est servitude intelligent, qui gère toute la voiture, on lui indique les informations qu'on veut rajouter, on télécode, et après ça fonctionne dès qu'on a le matériel à ajouter. Ok. Niveau sonorisation, je vois que tu as du focal là. Alors ouais, focal complet partout, avec un caisson de basse. D'accord. Rajouté, pareil, je te le montrerai. Il est au fond du coffre, j'ai voulu faire comme si c'était d'origine, donc vraiment une intégration parfaite. Tu peux sentir que c'est, je dirais pas raide, tu vois. Non du tout, j'allais dire, ça reste encore confortable quand même. C'est pas trop raide, c'est juste bien, honnêtement. Après, bien sûr, t'as un bon châssis déjà dessus et après tout ce qui est châssis de la GTI, ça reste quand même raide, ça reste sport. Hein. Voilà. Après, c'est pas totalement le châssis GTI. À l'arrière, on a une traverse qui est rigidifiée. D'accord. Donc, c'est pas vraiment celle d'origine. Elle a été remplacée parce qu'il y en a beaucoup qui avaient des problèmes de bruit du train arrière. Donc, ça a été remplacé. Un peu plus ready.
donc on a quand même une meilleure tenue de route. Ouais. À l'avant, et à l'arrière d'ailleurs, on a des amortisseurs en B6 Bilstein. On a des ressorts courts, Okay. HR, moins 30 mm sur le papier. En réalité, je dirais plus du moins 20. Hein. On n'est pas vraiment aux données qu'ils ont indiquées. Ok. Et à l'avant, on a la barre stabilisatrice GTI pour une meilleure raideur également, qui va avec le train, enfin les freins de 308 GT pour un meilleur comportement et un meilleur freinage. Et pourquoi avoir mis le levier de vitesse en cours comme ça? Alors ça fait... J'aime beaucoup le levier de vitesse des japonaises qui ont un levier de vitesse au ras du plancher. Ouais. Et je voulais quelque chose assez maniable, assez court pour avoir la même sensation de conduite. Ok. Donc toi tu es fan, on va dire, de JDM, c'est ça? J'aime bien les japonaises, D'accord. pas toutes, parce qu'il y en a certains, ils ont des designs un peu bizarres, mais une bonne GTR, pourquoi pas. Hein, mais... Ce serait un projet ça d'acheter une japonaise plus tard? À voir si le budget peut le permettre, mais si je pouvais, oui, avec plaisir. Et qu'est-ce que ce serait comme véhicule? Alors, soit une GTR, soit une Toyota Supra, mais bon, les cotes sont tellement... MK4? Plutôt une MK3. Je sais que tout le monde ne les aime pas, mais franchement, moi, c'est ma préférée. C'est vrai que t'en vois pas beaucoup déjà des Non. MK3 comparé au MK4, et c'est vrai que après ça reste un JZ qu'il y a dedans si je me trompe pas. Ouais, c'est encore les anciens. Voilà. Donc ça reste toujours un moteur bien sûr qui est super fiable et on peut faire des bonnes prépas dessus. Hein. Bon, après, moi, la prépa, je m'arrêterai à... J'aime rester quand même sur quelque chose avec un rendu final type origine. Ok. Donc 1000 chevaux dans une voiture, j'en vois pas vraiment l'intérêt. Voilà, ça c'est gadget, mais bon, ça peut être bien utile. C'est toujours utile, ouais, exactement. Quand tu fais un créneau ou que t'as pas envie de manger tes jambes sur le côté, hop, t'as le petit Ah oui, visuel. t'as même sur le côté, ouais. Ouais, t'as le visuel pour savoir si t'es pas en train de manger le trottoir. Ça c'est vraiment pratique. T'as vu, c'est pas mal laissé chauffant, hein, c'est agréable, hein. Et ça c'est vrai que c'est toi qui as installé tout ça quoi. Ouais, donc bouton de commande ici. C'est d'origine ils les ont là? Ouais, Ok. d'origine c'est ici. Bon, certains ils aiment pas trop parce que c'est pas très accessible pour régler, mais c'est d'origine. J'ai fait tout en sorte que ce soit comme si c'était vraiment d'origine. Comme ce serait la vraie GTI. Voilà. Attends, je vais te mettre une musique et tu vas voir Le celle-là. petit caisson. Le petit caisson. Je sais pas si tu auras le même rendu à la vidéo. Ah voilà, petit caisson. Caisson plat bien sûr. Hein. Exactement. Voilà. Et il n'est pas allumé. Ah. Va falloir que je contrôle pourquoi il n'est pas allumé. C'est quand on veut montrer que ça fonctionne pas. Les aléas du direct comme on dit. Écoutez les amis, on arrive bientôt sur la fin de la vidéo. Je vous fais encore un petit tour du véhicule. On va couper avant que tu te fasses striker. C'est ça. Elle est vraiment belle, tu as fait vraiment du très beau travail. Hein. Merci bien. Les amis, je vous remonte encore une fois ces réseaux. N'hésitez pas bien sûr à les checker, hein, ça fait toujours plaisir. Et pour toute question, pour les personnes qui ont des 308, 2008, 208, n'hésitez pas à le contacter, il connaît très bien son Avec travail. Avec plaisir, si jamais vous avez un souci. Surtout multimédia, je suis très électronique. Si vous avez un souci, en général, je peux vous aider. Voilà, et bien écoute Flavien, merci à toi d'être patient. Merci en tout cas, à ça toi m'a fait aussi, plaisir. hein. Et bien sûr, quand tu auras encore bien sûr un autre projet, avec n'hésite pas. plaisir, ça marche. Eh bien écoutez les amis, sur ce, c'est la fin de la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit like, ça fait toujours plaisir. Sur ce, ciao ciao.